Merci Cathy pour ton invitation dans cette session combinée avec la SOFEM. Je regrette de ne pas avoir fait partie de la présentation. Je regrette pas trop, hein, Clémence, ne t'inquiète pas. de ne pas avoir participé à la présentation avec Romain et Alice, puisque je vais vous parler de Smile et je suis moi-même smilée, entre guillemets, puisque j'ai bénéficié d'une chirurgie de ma myopie il y a plusieurs années, il y a 10 ans maintenant. Et voilà, donc je suis convaincue par cette technique et c'est pour ça que je me suis moi-même fait opérer. Donc on est chacun un peu porteur de notre technique chirurgicale. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la chirurgie cornéenne avec le Visumax 800 de chez Zeiss, technique de chirurgie lenticulaire appelée Smile Pro. On a 2 ans de recul puisqu'on a été le premier centre équipé par ce nouveau laser Visumax 800. Donc je vous rappelle que le Smile est une technique de chirurgie cornéenne soustractive sans capot qui consiste en l'extraction d'un lenticule intrastromal découpé au laser, qui permet de traiter les myopies entre moins 0,50 et moins 12 et les astigmatismes jusqu'à 5 dioptries. L'arrivée de ce nouveau laser nous permet une découpe plus rapide et une qualité de découpe meilleure, et ça apporte confort et sécurité aux chirurgiens. Vous voyez sur la vidéo la durée d'un Smile Pro versus l'ancien laser Visumax 500. Donc l'efficacité de la chirurgie lenticulaire n'est plus à prouver, elle est identique à celle du LASIK en termes de précision réfractive et de récupération visuelle. Il y a l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de complications liées au capot, il y a théoriquement une meilleure préservation de la biomécanique cornéenne, il y a une préservation des nerfs, donc moins de sécheresse oculaire, et les zones optiques fonctionnelles sont larges et jusqu'à 8 mm qui permettent de s'adapter aux grandes pupilles. On en a beaucoup des grandes pupilles en Alsace. Les avantages du Visumax 800, c'est sa rapidité de découpe, et sa qualité de découpe qui apporte du confort pour le patient parce que le temps de succion est très court, et aussi pour le chirurgien parce qu'on n'a plus ce stress de voir durer cette découpe au laser, et puis on a une dissection qui est facilitée par la qualité de découpe et par l'amélioration de la visualisation. Donc la seule évolution qu'on a vue depuis 2022, c'est la rapidité et la stabilité du docking. C'est très rapide et c'est très facile. On attend malheureusement encore l'évolution, on attend les nouvelles techniques, le smile hypermétropique qu'on nous promet depuis longtemps, la reconnaissance irienne pour le traitement des astigmatismes grâce au YOL 700, parce que pour l'instant on peut faire une reconnaissance irienne, enfin on n'a pas de reconnaissance irienne, on peut faire un marquage manuel, mais on n'a pas vraiment d'assistance pour le traitement d'astigmatisme. Et enfin, l'aide au centrage qu'on peut retrouver chez certains concurrents qui arrivent sur le marché. Et on se réjouit de l'arrivée de la concurrence pour éventuellement faire avancer les technologies. Donc les réglages du laser sont primordiaux. Ils varient d'un laser à l'autre. On se rend compte que d'un centre à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes réglages de laser. On va essayer de trouver le meilleur compromis entre la rapidité, on veut que la découpe soit rapide, mais on veut quand même maintenir une certaine qualité de découpe. Donc on gère les réglages entre les tailles de spot, l'espace interspot, avec l'énergie la plus basse possible. Donc ça, c'est nos réglages qui ont peu d'intérêt. Donc, comme je vous disais, il y a des concurrents à cette technique d'extraction lenticulaire. Je ne connais pas les lasers, mais je me suis un peu renseignée. Donc, il y a 3 laboratoires différents qui sortent des techniques de lenticulaire, le Zimmer, le Schwinn, le Johnson & Johnson. Donc, le laser, la technique Clear de chez Zimmer, le temps de création du lenticule est d'environ 34 secondes contre 10 secondes pour notre Visumax 800. Le centrage peut se faire après docking, ça c'est plutôt appréciable. Il y a une détection automatique du sommet cornéen, il y a une compensation de la cyclotorsion, un repositionnement de la position du lenticule sous aspiration qui est possible, c'est quand même assez prometteur. Et différentes options de centrage sont possibles. Le deuxième, c'est le SmartSide de chez Schwinn. Le temps de création du lenticule est assez rapide, mais pour un temps de succion quand même jusqu'à 40 secondes. On a un centrage semi-automatique, une correction de la cyclotorsion aussi pendant et après docking, et un profil d'ablation avec des zones de transition qui permettraient de réduire le remodelage épithélial. Enfin, le laser Elita de chez Johnson & Johnson, avec un temps de création du lenticule, là encore de 18 secondes, avec une lentille biconvexe, il n'y a pas de microscope sur le laser.
La découpe est continue, ça c'est la particularité, ce serait la particularité de ce laser que je n'ai pas testé. Et donc on pourrait directement retirer le lenticule sans difficulté de dissection. On a aussi une compensation de la cyclotorsion sur ce laser et un centrage sur l'axe visuel. Donc on va revenir à notre bon laser Visumax 800. Donc il y a deux bras sur ce laser. Donc ça c'est le bras qui est dédié au laser sur lequel on va fixer un cône. Ce cône, ça va être l'interface entre l'œil et le laser. Donc le but c'est de mettre en contact ce cône avec l'œil du patient. Il y a quand même une aide au centrage, donc on va se centrer assez facilement. Donc là, le cône rentre en contact avec l'œil. On a le petit point vert qui clignote qui nous permet de reconnaître le centre de la pupille. Une fois le centrage réalisé, si on a marqué préalablement l'axe cornéen, on peut réaliser une adaptation de l'axe. Et une fois le docking fait, on peut déclencher la pédale du laser. Et vous voyez que dans ce cas précis, pour traiter une myopie de 6 dioptries sur 6,5 mm, on a besoin d'à peine 9 secondes, ce qui est quand même très appréciable. Une fois que le traitement laser est fini, le bras du laser laisse place au bras du microscope opératoire. Et là, il va s'agir d'identifier les différents plans. Donc on repère l'incision, on repère le plan superficiel, on repère le plan profond. On voit très bien s'individualiser le petit reflet du side cut. Et puis là, on va disséquer. La vidéo, elle est pas accélérée, hein, c'est en temps réel. Et donc on dissèque le plan superficiel, on passe sous le plan profond. On garde une petite zone d'ancrage sur la droite pour faciliter la fin de la dissection sur la gauche. Et une fois qu'on a fini de disséquer à gauche, on vient lever le point d'ancrage. Et après, il suffit de retirer le lenticule avec une pince sans aucune difficulté. Donc des fois, la chronologie peut être un peu différente. Il ne faut pas avoir peur. D'un changement de technique. Donc ça, maintenant, je repère très précisément mes deux plans avant de commencer à disséquer. Au début, quand on a eu ce laser, tout allait vite, donc on voulait tout faire très vite. Et j'étais un peu moins sûre de mes deux plans. Et puis ici, j'ai très facilement libéré le plan que je pense être le plan superficiel et je ne retrouve pas, en essayant de passer en dessous, le plan profond. Et dans ces cas-là, il faut se dire que peut-être qu'on est passé sous le mauvais plan dans un premier temps. Ce n'est pas grave, il suffit de chercher le plan superficiel et on va retrouver et on va faire une dissection du plan superficiel et ça ne pose aucune difficulté technique. Donc en 2 ans, on n'a pas eu de complications, ou presque pas de complications péropératoires, en tout cas pas de complications qui aient abouti à une baisse de la meilleure acuité visuelle corrigée. En fait, c'est comme quand on est pilote d'avion, il faut identifier les facteurs de risque et si on a un problème, il faut savoir ce qu'on doit faire pour ne pas entraîner de répercussions visuelles graves. Les fréquences, évidemment, de complications péropératoires diminuent avec l'expérience chirurgicale. Et en général, quand on a des nouveaux opérateurs qui viennent dans notre centre, on exige 10 LASIK pour maîtriser notre laser Visumax 800. Et une fois que la maîtrise du docking est acquise, on peut passer sur le SMILE. Donc la principale complication péropératoire, c'est le lâchage de succion. Donc même si le temps de découpe est très rapide et que le nombre de lâchages de succion a nettement régressé, on peut encore en retrouver chez les patients très anxieux qui contractent beaucoup les paupières sur l'écarteur. Souvent, comme on veut que ça aille vite, on ne fait pas très attention à la qualité de notre docking. En tout cas, au début, on pensait qu'on pouvait être un peu plus borderline, mais on a compris qu'il fallait toujours avoir une très bonne qualité de docking, sans conjonctive dans l'interface. Et s'il y a trop de larmes, si c'est trop mouillé, il faut bien penser à sécher avant de lancer la découpe quand on a fait une succion. Donc des fois ça passe, des fois ça casse. Donc on peut avoir de la conjonctive. Sur le film de gauche, vous voyez qu'il y a un peu de conjonctive qui arrive en fin de procédure, ça pose aucun problème. Si on a de la conjonctive dès le départ, il vaut mieux ne pas se lancer. Il vaut mieux tout de suite arrêter et reprendre le docking. Donc là, il n'y a rien eu de grave sur le film de droite. On a fait le plan profond, on avait commencé le plan antérieur. Quand le plan profond est déjà fait, on peut sans aucun souci reprendre un SMILE. Donc on va on lâche le docking. On va repositionner le cône, c'est assez facile de se centrer parce qu'il y a une sorte d'empreinte sur la cornée au préalable. Et puis on relance à partir du plan antérieur jusqu'au niveau de l'incision. Et il n'y a aucun souci, retrait du lenticule sans aucune difficulté. On va voir que dans le cas suivant, les choses se sont passées un peu différemment. C'était le deuxième SMILE d'un nouveau chirurgien smiler.
Et donc, il a fait son docking très bien, il a lancé le traitement, mais comme le laser va très vite, il faut avoir les bons réflexes et tout de suite lever le pied de la pédale. Et là, le pied a été levé un peu tard de la pédale. Et donc, dans ces cas-là, il n'est pas possible de continuer en smile. Il ne faut pas faire prendre de danger aux patients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On avait un cap antérieur du smile à 140 microns, on a de la place pour passer en LASIK, on fait un capot à 100 microns et ça pose absolument aucun problème. Donc, dans ce cas-là, on voit que la découpe n'est pas très bonne, on voit qu'il y a des black spots, on sait que la dissection va être impossible et si on y va, on risque d'altérer la qualité de vision. Donc, on convertit la chirurgie en LASIK. Ensuite, on peut avoir des déchirures au niveau de l'incision qui n'ont aucune répercussion sur la qualité de vision post-opératoire. Ce nombre de déchirures en regard de l'incision, évidemment, diminue avec la pratique opératoire. On peut avoir des désépétisations cornéennes comme dans un LASIK quand l'adhérence est mauvaise. Aucun lenticule dans notre centre n'est resté en place et il n'y a pas de décentrement. On peut entendre des fois qu'il y a plus de décentrement en cas de smile. Il y a cette aide au centrage, il n'y a pas de décentrement. En post-opératoire, la récupération visuelle est des fois décrite comme plus longue, c'est vrai. On peut avoir des patients qui gardent une brume pendant 24 à 48 heures. Des fois, ils se plaignent d'une difficulté à travailler sur écran, c'est pas grave, ça part systématiquement. J'ai eu 3 cas de kératite interstitielle chez des patients qui ne mettaient pas leur goutte ou qui avaient une grosse blépharite liée à une rosacée. Donc maintenant, quand il y a une rosacée, je vais traiter la rosacée en amont. Je fais des séances d'IPL, je prescris de l'aziter en cure. Et depuis, j'ai plus été confrontée à ce type de problème. On n'a eu aucune infection post-opératoire et aucun cas d'ectasie, mais parce qu'on respecte aussi les contre-indications du smile qui restent les mêmes que celles du LASIK. On entend encore trop souvent des gens qui pensent qu'on peut faire du smile sur des cornées fines, c'est pas possible. On a eu un cas d'invasion épithéliale, c'est une invasion qui était bien circonscrite, qui a été facilement nettoyée, peut-être plus facilement qu'après un LASIK, puisqu'on a un peu de résistance pour aller nettoyer cette coque d'invasion épithéliale. Donc, Laura a oublié de parler des retraitements après smile. Et donc, après smile, on peut faire un pseudo-LASIK, c'est-à-dire qu'on va faire un circle. On fait un anneau qui rejoint 140 microns de profondeur qui est censé rejoindre le plan antérieur de son cap. Et on va faire une incision qui va permettre de retrouver l'incision du smile. Et donc, on transforme ainsi un smile en LASIK. Et sinon, on fait un traitement tout simplement par PKR. Nous, on fait quasiment que des PKR post-smile si on doit retoucher. Parce qu'on considère que si on fait un smile, on n'a pas à avoir de capot. Donc, on n'a pas envie de faire une technique de retouche qui va créer un capot. C'est un contresens. Donc, le taux de retouche, cependant, est très faible. Nos cas de retouche concernent essentiellement des traitements qui ont été traités pour des astigmatismes. Comme on n'a pas la reconnaissance syrienne et qu'on ne marque pas nos patients avant, encore une fois, des fois ça passe, des fois ça casse. Et c'est sur ces cas-là qu'on a des retraitements. Moi, j'ai sur mes résultats que je vous présente là, donc on a fait 1288 procédures. Moi, j'en ai réalisé un peu plus de 500. J'ai traité des myopies qui allaient entre moins 0,75 et moins 9,25 avec des astigmatismes jusqu'à 3,75 dioptries. J'ai retouché des patients qui étaient astigmates forts où je faisais aussi de la presbytie en bascule en smile et j'ai eu 2 cas de surcorrection. Et du coup, j'ai un peu arrêté de faire de la presbytie en smile aussi pour avoir une retouche plus simple, parce que c'est quand même en presbytie qu'on a un taux de retouche plus important. Mais on se rend quand même compte que dans 99% des cas, nos patients sont à 10 dixièmes et plus. Donc en conclusion, le Smile Pro est rapide, la qualité de découpe est excellente et ça nous apporte confort et sécurité. Les résultats réfractifs sont excellents et identiques à ceux obtenus avec le Visumax 500 qu'on avait antérieurement ou avec les autres techniques de chirurgie réfractive. Le taux de complication est bas et diminue avec la courbe d'apprentissage. Les suites opératoires, pour moi, sont plus simples. Je préfère faire un smile. Quand je sors du bloc, je sais qu'il peut rien m'arriver, à part ces cas de kératite
lamellaire, mais encore, ils m'appellent et ils ont l'œil rouge et je les vois, et dans tous les cas, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de baisse de meilleure acuité visuelle corrigée, parce qu'ils ont été pris en charge très tôt. Le taux de retouche est bas et quasiment exclusivement post-astigmatisme. La technique est attractive, hein, on était à l'époque 2 à opérer dans notre centre, et le SMILE a attiré beaucoup de chirurgiens qui viennent opérer chez nous. Et l'avantage du SMILE, peut-être, ces lenticules seront utilisées un jour en chirurgie cornéenne, donc peut-être un avantage. Voilà, merci pour votre attention.